Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le craquement de la Seine gelée sous mes pieds. J'étais morte, ou du moins, je le croyais noyée par les mains de l'homme que j'avais aimé, jeté comme un rebut dans les eaux noires de la nuit parisienne. Et pourtant, en un battement de cils, l'eau froide se transforma en la chaleur étouffante de mon bureau, 10 ans en arrière, le jour où tout avait commencé à basculer. Mon cœur martelait comme un tambour de la Bastille en révolution. Je fixais l'écran de mon ordinateur, daté du 15 juin 2015, et les mots que je venais de taper le contrat fondateur de ce qui deviendrait l'empire de mode que j'avais bâti pierre par pierre pour lui, pour nous. Antoine. Mon mari. Mon bourreau. Je me suis levé d'un bond, renversant la tasse de café sur le tapis persan que j'avais choisi moi-même dans une brocante de Montmartre. Était-ce un rêve? Une hallucination née du désespoir? Non. Le reflet dans la vitre de la tour Eiffel au loin me renvoyait mon visage de 30 ans, intact, sans les rides creusées par les nuits blanches et les trahisons. J'étais revenu. Pour me venger. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes rêves. Né dans un quartier modeste du 18e arrondissement, j'avais gravi les échelons de l'industrie de la mode avec une rage qui me consumait. Fille d'une couturière immigrée d'Algérie et d'un père ouvrier aux usines Renault, j'avais appris à coudre avant de savoir lire. À 20 ans, j'étais assistante chez un petit atelier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, là où les tissus italiens dansaient sous mes doigts comme des amants volages. C'est là que j'avais rencontré Antoine Duval, l'héritier d'une famille de banquiers en déclin, un homme aux yeux bleus comme la Loire en été, qui promettait de transformer mes croquis en or. « Élise, tu es un génie », murmurait-il en embrassant mes esquisses, ses lèvres effleurant le papier comme s'il y déposait déjà les graines de notre futur. Nous nous sommes mariés un an plus tard, dans une petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés, sous un ciel de plomb qui aurait dû m'alerter. J'ai investi tout en lui, mes nuits à dessiner des robes qui épousaient les courbes des femmes comme des secrets inavoués, mes jours à négocier avec des fournisseurs italiens récalcitrants, mes rêves à hypothéquer notre appartement haussmannien pour lancer la première collection. Duval Couture. Mon nom effacé, remplacé par le sien, parce qu'il jurait que les investisseurs préfèrent un homme au tableau de bord. Les premières années furent un tourbillon de succès. Nos robes mes robes conquirent les podiums de la Fashion Week, portées par des actrices aux Cannes qui faisaient la une de Vogue. Je gérais tout, les ateliers à Belleville où des immigrés comme ma mère cousaient jusqu'à l'aube, les shootings photos le long de la Seine où les modèles posaient comme des statues vivantes, les dîners d'affaires dans des brasseries de la rive gauche où je charmais les acheteurs avec un sourire qui cachait ma fatigue. Antoine, lui, brillait en société, discours lisse, poignée de main ferme, et un charisme qui masquait son indolence. « Tu es mon roc, Élise », disait-il, en levant son verre de champagne au Ritz. Mais je voyais déjà les fissures, ses absences prolongées, ses appels chuchotés, l'odeur de parfum bon marché sur ses chemises. Ce jour-là, le 15 juin 2015, dans mon bureau du Marais, un loft aux murs de briques apparentes que j'avais décoré de croquis encadrés et de mannequins nus, je signais le contrat qui nous liait à un investisseur qatari. C'était le pivot, 10 millions d'euros pour ouvrir une boutique flagship sur les Champs-Élysées. Mes mains tremblaient encore de l'écho de ma mort. Je me souviens de la chute, Antoine m'avait poussé du pont des Arts, après m'avoir servi les papiers de divorce dans notre lit conjugal. Tu n'as rien, Élise. Duval Couture est à moi. Tes idées? Dévolées à tes assistantes. Et puis, la révélation, il avait falsifié les brevets, détourné les fonds, et pire, il avait un enfant illégitime avec sa maîtresse, une jeune designer que j'avais formée moi-même. Sophie. Elle portait mon style comme un trophée volé. Mais maintenant, j'étais là, vivante, avec 10 ans de souvenirs gravés comme des cicatrices. La vengeance n'était plus un fantasme de femme brisée, c'était un plan, froid et précis comme un scalpel de chirurgien. Je ne le tuerai pas encore. Non, je le dépouillerai de tout, couche par couche, jusqu'à ce qu'il mendie dans les ruelles de Pigalle. Je commençai par le plus simple, moi-même. Ce soir-là, après avoir signé le contrat, je rentrai chez nous, dans notre appartement du 7e arrondissement, avec vue sur l'Invalide. Antoine était là, affalé sur le canapé en cuir italien, un verre de cognac à la main, regardant un match de foot à la télé. « Chérie, la réunion ?» demanda-t-il d'un ton distrait, sans lever les yeux. Je m'approchai, posai mon sac sur la table basse à un Hermès que j'avais dessiné en secret et m'assis à califourchon sur lui, comme au début de notre passion. Ses yeux s'écarquillèrent, surpris par cette audace inattendue. « Parfait, mon amour. Mais ce soir, on fête. » Je l'embrassai, profondément,
laissant mes lèvres goûter le mensonge sur les siennes. Tandis qu'il se laissait emporter, je glissai ma main dans sa poche de veste, subtilisant son téléphone. Un geste de pickpocket appris dans les marchés de Barbès. Plus tard, dans la salle de bain, sous le jet brûlant de la douche, je fouillai l'appareil. Les messages avec Sophie dataient déjà, elle ne se doute de rien. Bientôt, ce sera nous. Mon estomac se noua, mais une rage froide m'envahit. Je notai les dates, les lieux. Le premier rendez-vous, demain, à l'hôtel de Crillon. Parfait. Le lendemain matin, je feignis une migraine pour rester au lit. Antoine partit pour une réunion. Je le suivis, emmitouflé dans un manteau anonyme, chapeau enfoncé sur les yeux. Paris bruissait sous une pluie fine, typique de juin, qui transformait les pavés en miroirs noirs. À l'hôtel, je m'installai au bar, commandai un café crème, et observai. Ils arrivèrent ensemble, Antoine, élégant en costume sur mesure, conçu par moi, et Sophie, 25 ans à peine, avec ses cheveux blonds coupés au carré et une robe trop serrée qui hurlait « copie ». Ils s'embrassèrent sans pudeur, riant de « l'idiote d'Élise ». Je sortis mon téléphone, enregistrai la scène. Pas pour la police, pas encore. Pour le futur. Ce soir-là, au dîner chez l'ami Louis, je glissai une allusion subtile, j'ai croisé Sophie aujourd'hui. Elle a du talent, non? Antoine pâlit imperceptiblement, mais se reprit, oui, une bonne assistante. Je souris, sirotant mon vin rouge. Le piège se refermait. Les semaines suivantes, je tisse ma toile. D'abord, je modifie les contrats en douce. Grâce à mes souvenirs, je sais que l'investisseur qatari exigera des audits dans 6 mois. J'insère des clauses protectrices pour mes créations, sous un pseudonyme, Élise Noire. Antoine signe sans lire, comme toujours. Ensuite, je contacte discrètement les ateliers de Belleville. Les couturières, ces femmes invisibles, deviennent mes alliés. Ils nous soupaient, Élise. Et ils volent tes idées. Je leur promets justice, et elles me jurent loyauté. Mais la trahison allait plus profond. Un soir, fouillant le bureau d'Antoine, je trouve les lettres. Pas de Sophie, mais de son père, le vieux Duval. Mon fils, assure-toi qu'elle signe le contrat de mariage post-nuptial. La fortune reste chez nous. Mon mariage n'était pas une union, c'était une acquisition. Et le pire, un certificat de naissance caché. Antoine avait un frère jumeau, mort jeune, mais non, c'était une couverture pour un héritage volé à ma famille. Ma mère m'avait raconté, avant de mourir d'un cancer que j'avais payé avec nos premiers profits, son atelier avait été ruiné par les Duval dans les années 80, un sabotage pour racheter à bas prix. Antoine le savait. Il m'avait épousé pour clore le cercle, pour effacer le passé en me possédant. La rage me submergea. Je pleurais pour la première fois depuis mon retour, dans les bras de la Statue de la Liberté sur les quais. Ironie du sort, elle qui fut les chaînes. Mais les larmes séchèrent vite. La vengeance exigeait du sang-froid. Je décidai mon premier coup d'éclat, un scandale contrôlé. À la Fashion Week de septembre, je sabote subtilement la collection d'Antoine. Pas la mienne, la sienne, qu'il avait imposée, des robes criardes, inspirées de Sophie, loin de mon élégance épurée. Pendant le défilé au carrousel du Louvre, une toile se déchire sur scène à un fil tiré par une assistante, payée grassement. Les flashs crépitent, les rires fusent. Antoine blêmit sur le podium, balbutiant des excuses. Un accident technique, bredouille-t-il au journaliste. Mais je suis là, en coulisses, rayonnante dans une robe que j'ai cousue moi-même, soie noire, brodée de fils d'or, un collier de perles noires comme des aveux. Duval Couture innove, même dans l'imprévu, dis-je à la caméra de France 2, avec un sourire en coin. Le lendemain, les titres, gaffe monumentale chez Duval, la muse Élise sauve la face. Antoine rentre furieux ce soir-là. Que as-tu fait, gronde-t-il, me plaquant contre le mur de notre chambre. Ses mains sur mes épaules, comme cette nuit fatale sur le pont. Je le fixe, les yeux dans les yeux. Je t'ai sauvé, mon amour. Comme toujours. Il me lâche, confus, et je sais, le doute s'insinue. Pourtant, il contre-attaque. Il engage un avocat véreux pour réviser nos parts dans l'entreprise. Mais j'anticipe, j'ai déjà transféré des fonds vers un compte offshore, sous mon nom de jeune fille, Lounès. 500 000 €, fruit de mes royalties secrètes sur les tissus exclusifs que j'ai négociés avec des fournisseurs turcs. C'est pour nos enfants, lui dis-je, quand il questionne les mouvements.
Nous n'en avions pas un choix que je regrettais maintenant, mais qui me libérait. Sophie, elle, sent le vent tourner. Elle m'approche un midi, au café de Flore, où je bois un thé à la menthe en relisant Proust pour masquer ma fureur. Élise, Antoine dit que tu bloques les idées nouvelles. Laisse-moi présenter ma collection. Sa voix suinte le miel empoisonné. Je la regarde, cette fille que j'ai formée, et je vois le fantôme de moi-même à son âge, ambitieuse, manipulée. Ta collection? Celle qui ressemble tant à la mienne d'il y a 5 ans. Elle rougit, bafouille. Je sais de l'inspiration. Je lui tends une enveloppe, des photos de leur liaison, avec date et lieu. Choisis, Sophie. Soit tu disparais, soit le monde entier sait que tu es la catin d'un menteur. Elle pleure, jure de partir. Mais je sais qu'elle mentira. Les femmes comme elle ne lâchent pas si facilement. L'automne s'installe à Paris, avec ses feuilles mortes qui tapissent les allées du Luxembourg comme des regrets oubliés. Je lance ma propre ligne en secret, Noir Élise, vendue sous le manteau dans des pop-up stores à Bastille. Les clientes affluent aux des femmes qui reconnaissent l'authenticité dans mes coupes, la douleur transmuée en soi. Les ventes explosent, et je réinvestis dans les ateliers, augmentant les salaires, offrant des assurances. Les ouvrières me voient comme une sainte laïque, Antoine, comme une rivale. Ils commencent à boire plus. Ces dîners d'affaires tournent au vinaigre, les investisseurs sentent l'odeur de la pourriture. Élise gère mieux, murmure-t-il. Un soir, il me confronte, tu me voles, n'est-ce pas? C'est Pop UPS, c'est toi. Je ris, un rire bas et vénéneux, comme celui d'une sorcière du Marais. Voler? C'est toi qui as construit sur mes épaules, Antoine. Et maintenant, elle ploie sous ton poids. La tension monte. Il engage un détective pour me suivre. Je le sème facilement, connaissant Paris comme ma paume, les passages couverts, les métros bondés, les cafés enfumés. Mais il trouve Sophie, elle a craqué, lui a tout dit. Il rentre un soir d'octobre, ivre, et me gifle. La joue brûle, mais pas autant que dans ma mémoire. Salope! Tu savais pour nous? Je touche ma joue, sentant le sang perler. Depuis le début. Et pour le reste aussi. Ton père, l'atelier de ma mère. Tu m'as épousé pour venger une dette familiale? Il recule, horrifié. J'ai touché la plaie vive. Comment? Je ne réponds pas. Le silence est mon arme. C'est alors que je frappe fort. J'organise une soirée gala pour la Fashion Week d'hiver, au Grand Palais. Tout Paris est là, mannequins élancés, critiques acides, politiques en smoking. Antoine est l'hôte nominal, mais c'est moi qui tire les ficelles. Pendant son discours d'un tissu de mensonges sur « notre vision commune », je diffuse un film. Pas un simple court-métrage, une confession. Des enregistrements de ses appels avec Sophie, des documents falsifiés scannés, et pire, une interview de mon avocate, une femme féroce du barreau de Paris, révélant le sabotage des années 80. Le silence tombe comme une guillotine. Antoine bégaie, s'effondre sur scène. Les flashs crépitent. Je monte sur le podium, robe noire flottant comme une cape de nuit, et je parle, Duval Couture était un mensonge. Noir Élise est la vérité. Et ce soir, je reprends ce qui m'appartient. La foule applaudit, divisée, certains scandalisés par ma cruauté, d'autres exaltés par ma justice. C'est controversé, comme un tableau de Bacon dérangeant, inoubliable. Antoine est arrêté le lendemain pour fraude, Sophie disparaît, emportant son enfant naissant loin de la capitale. Mais le twist vient plus tard, dans l'intimité de mon nouveau bureau, surplombant la scène. Une lettre arrive, de mon père, vivant? Non, impossible, il était mort en 2010. C'est une contrefaçon, mais les mots me glacent, Élise, la vengeance te consumera comme elle m'a consumé. Les Duval n'étaient que des pions. Le vrai ennemi est en toi. Signé, maman. Je relis les souvenirs de ma mort. Était-ce vraiment Antoine qui m'avait poussé? Ou l'avais-je provoqué, dans un accès de rage? La ligne entre victime et bourreau s'efface. Paris, avec ses ombres longues, me murmure que la vraie trahison était la mienne, j'avais bâti un empire sur du sable, aimant un fantôme. Pourtant, je choisis la lumière. Noir Élise prospère, je fonde une académie pour les jeunes couturières immigrées. Antoine pourrit en prison, mendiant des nouvelles de moi. Et moi? Je vis, vengé, mais hanté. La Seine coule toujours,
indifférente, et je marche sur ces quais, libre enfin. Les mois suivants le gala furent un ouragan de papier et de passion. Paris, cette coquette impitoyable, me couronnait reine de la mode tout en me dénudant l'âme. Les journaux titraient « Élise Lounès, la veuve noire de la haute couture », avec des photos de moi en noir absolu, les yeux cernés comme des abysses. J'adorais ça. Et je le haïssais. Chaque matin, en me réveillant dans mon appartement réaménagé où les meubles d'Antoine vendus aux enchères de Drouot, remplacés par des pièces minimalistes chinées à Saint-Ouen, je sentais le poids de mon retour. Étais-je vraiment revenu pour venger, ou pour réécrire un destin que j'avais moi-même saboté? Le procès d'Antoine commença en janvier 2016, sous un ciel de Paris plombé par la pollution et les scandales. Le palais de justice de l'île de la Cité, avec ses colonnes néoclassiques, devint mon théâtre personnel. Je témoignais la première, vêtue d'une robe grise perle que j'avais cousue à la main, un symbole de deuil pour l'amour perdu, ou pour l'illusion. Monsieur le juge, Duval Couture n'était pas une entreprise, c'était une prison. Antoine Duval a falsifié des documents, détourné des fonds, et pire, il a effacé mon nom de chaque étiquette, comme on efface une femme de l'histoire. La salle bruissait. Les avocats d'Antoine, ces requins en cravate Hermès, contre-attaquèrent, Madame Lounès exagère. C'était un partenariat. Ces idées étaient collectives. Collectives? Je ris intérieurement. J'avais les preuves, carnet de croquis daté de ma main, email où Antoine copiait-collait mes designs pour les attribuer à Sophie. Et les ouvrières de Belleville défilèrent au barreau, ces voix oubliées, racontant les heures non payées, les harcèlements subtils. Antoine, assis au banc des accusés, me fixait avec un mélange de haine et de désir. Ses yeux bleus, jadis si bleus, étaient injectés de sang. « Élise, tu me détruis », murmura-t-il pendant une pause, quand les gardes nous laissèrent seuls un instant. Je m'approchai, le parfum de mon Chanel numéro 5 ou une fragrance que j'avais créée en secret remplissant l'air confiné. Non, mon amour. Tu t'es détruit tout seul. J'ai juste allumé la mèche. Le verdict tomba comme un coup près, 5 ans de prison ferme, plus des dommages et intérêts que je refusais, gardez-les pour rembourser les victimes, pas moi. La presse s'emballa, la revanche féministe qui divise la France. Des féministes me portaient en triomphe sur Twitter, on l'appelait encore ça, tandis que les conservateurs me traitaient de « sorcière ambitieuse ». C'était controversé, tendu, parfaitement français, un débat sur le genre, le capital, la trahison, autour d'un café au zinc. Mais la victoire avait un goût amer. Seul dans mon loft, je fouillais les cartons d'Antoine, confisqués par la police. Parmi les chemises froissées, une photo jaunie, lui, enfant, avec un jumeau identique. Le « frère mort ». Mais en arrière-plan, ma mère, jeune, souriant timidement. Une connexion? Je contactai une détective privée, une ex-flic auvergnate nommée Claire, qui creusa pour moi. Votre mari n'était pas qui il prétendait. Son père a eu une liaison avec votre mère dans les années 70. Antoine est votre demi-frère. Le monde vacilla. La lettre anonyme prenait sens, la trahison était incestueuse, un nœud gordien familial. J'avais épousé mon propre sang, bâti un empire sur un inceste inconscient. Était-ce pour ça qu'il m'avait haï autant? Ou aimé, d'une façon tordue? Je vomis dans l'évier de marbre, le goût de bile se mêlant à celui du vin que je m'étais servi pour noyer le choc. Claire me conseilla, enterrez ça, Élise. La vengeance a ses limites. Mais non. Je décidai de l'utiliser. Pas pour détruire plus, mais pour guérir. J'organisai une rencontre secrète avec le père Duval, un vieillard cacochime dans une maison de retraite de Neuilly. Vous saviez pour l'enfant, demandai-je, posant la photo sur la table en acajou. Il toussa, un rire sec. Bien sûr. C'était pour la fortune. Votre mère une erreur de jeunesse. Antoine était obsédé par vous, Élise. Amour ou haine, je ne sais. Je partis sans un mot, mais avec un chèque, le reste de l'héritage Duval, pour les ateliers de ma mère, ravivé sous le nom Lounès Couture. C'était ma première décision controversée, pardonner aux vieux pour renaître. Paris, avec ses cathédrales gothiques, m'enseignait la rédemption au milieu du chaos. Noire Élise explosa. Ma première collection officielle, présentée au printemps au Trianon, fut un triomphe. Robe fluide en lin organique, inspirée des jardins de Versailles mais taillée pour les rues de Clichy, accessible, rebelle. Les critiques de Libération écrivirent, Élise Lounès réinvente la mode, vengeance en velours.
Je signais avec des maisons de luxe, voyageais à Milan, à New York, mais rentrais toujours à Paris, ma muse impitoyable. Sophie refit surface un soir de mai, enceinte de 7 mois, dans mon bureau. Il m'a abandonné, Élise. L'enfant c'est le sien. Elle pleurait, pathétique. Je la regardais, et pour la première fois, je vis une sœur en souffrance. Reste. Travaille pour moi. Pas pour lui. Controversé? Absolument. Embaucher la maîtresse de mon ex-mari, lui offrir un poste de designer junior. Les ragots fusèrent, Élise la sainte ou l'hypocrite? Mais Sophie avait du talent brut, et je le polirais. L'enfant naîtrait sous mon toit, un neveu illégitime que j'élèverais comme le mien. Antoine, de sa cellule à Fresnes, m'écrivit, « Tu gagnes, mais à quel prix? Reviens-moi. » Je brûlais la lettre dans la cheminée de mon appartement, les flammes dansant comme des fantômes. Le prix? Ma solitude, peut-être. Ou ma liberté, enfin conquise. Pourtant, la tension culmina en juillet, lors d'une soirée privée au Moulin Rouge. J'y invitai la crème de Paris, politique, star, et un invité surprise le procureur qui avait mené le procès. L'alcool coulait, les cancans revisités électrisaient l'air. Et puis, un homme s'approcha, grand, cheveux grisonnants, un accent du Sud. « Félicitations pour votre triomphe, Madame Lounès. Je suis Marc, journaliste à Le Monde. Votre histoire elle mérite un livre. » Nous parlâmes jusqu'à l'aube, sur les toits de Montmartre, le Sacré-Cœur veillant comme un juge silencieux. Marc n'était pas un admirateur, il creusait. Et si Antoine n'était pas le seul coupable? Votre retour il semble trop parfait. Je tressaillis. Avait-il flairé mon secret? Non, juste un instinct de chasseur. Mais ces questions ravivèrent la peur, et si mon train-cine n'était qu'une illusion, un délire de femme brisée. Je le repoussai doucement, mais il insista. Des fleurs arrivèrent le lendemain, puis des dîners. Paris favorisait les romances tumultueuses, et Marc en était une, intellectuelle, passionnée, me rappelant que la vie n'était pas que vengeance. Nous fîmes l'amour pour la première fois dans son appartement du VE, entouré de livres jaunis et de vins de Bordeaux. « Tu es plus qu'une survivante, Élise, murmura-t-il. Mais je savais, l'amour était un piège, une nouvelle chaîne. La décision controversée vint alors révéler mon secret familial au public. Dans une interview explosive à France Inter, je lâchai, Duval n'était pas seulement un mari, c'était un frère. L'inceste caché d'une dynastie pourrie. Le scandale éclata. Manif devant le palais, débat à l'Assemblée sur l'héritage toxique. J'étais haï par les traditionalistes, idolâtré par les progressistes. Et Antoine? Il tenta le suicide en cellule, apprenant la vérité par les journaux. Une lettre arriva, « Pardonne-moi. » J'étais maudit dès le ventre. Pardonnerai-je? Pas encore. Mais le twist se précisait, la vengeance n'était pas contre lui, mais contre le silence familial qui nous avait tous condamnés. L'été 2016 s'étira comme une robe trop serrée, lourde de chaleur et de révélation. Paris, suante sous son voile de smog, reflétait mon état d'esprit, fiévreuse, imprévisible. Noire Élise ouvrait sa première boutique sur la rue Saint-Honoré, un écrin de verre et d'acier où mes créations pendaient comme des promesses de renaissance. Les files d'attente serpentaient des lobes des bourgeoises du 16e, des hipsters de Belleville, toutes unies dans le désir de porter un bout de ma révolte. Mais derrière les vitrines, les ombres s'allongeaient. Marc devint mon encre, ou mon illusion. Nos nuits étaient des tempêtes, débats enflammés sur Balzac et la condition féminine, corps entrelacés sur des draps de lin froissés. Tu reconstruis un empire, Élise, mais as-tu reconstruit ton cœur, demandait-il, traçant des doigts les cicatrices invisibles sur ma peau. Je riais, détournant le regard vers la fenêtre, où la lune se reflétait dans les eaux de la Seine comme un œil accusateur. Mon cœur? Il battait encore au rythme de la chute, du pont des Arts, de l'eau qui m'avait englouti 10 ans plus tard. Sophie s'installa dans ma vie comme une épine utile. Elle accoucha d'un garçon, prénommé Lucas, un clin d'œil italien à nos tissus provençaux. Je le tins dans mes bras le jour de sa naissance, à la maternité Port-Royal, sentant son poids minuscule comme un talisman contre la solitude. « Merci, Élise, murmura-t-elle, épuisée, ses yeux verts si semblables aux miens emplis de gratitude coupable. Elle travaillait dur maintenant, canalisant sa rage en designs audacieux, des jupes plissées évoquant les barricades de mai 1968, des vestes structurées comme des armures modernes. Ensemble,
nous formions un duo improbable, deux femmes piégées par le même homme, tissant un avenir sur les ruines. Mais Antoine n'était pas fini. De Fresnes, il orchestra sa contre-attaque. Des rumeurs circulèrent, Élise Lounès a truqué les preuves. Elle est hystérique, une mégère algérienne assoiffée de pouvoir. Les tabloïds italiens, alliés à sa famille, publièrent des photos truquées de moi en train de crier sur des employés. Marc, avec ses contacts au monde, étouffa le feu, mais le mal était fait. Lors d'un dîner au Georges V, un investisseur saoudien se retira, trop de drame, madame. La mode doit être glamour, pas un soap opéra. La tension grimpa. Je décidai un coup audacieux, une collaboration avec des artistes de rue de la Butte. Une collection, Vengeance urbaine, exposée non sur un podium, mais dans les couloirs du métro Châtelet, avec des performances live de graffeurs et de slameurs. Controversé? Immensément. La RATP porta plainte pour vandalisme, les critiques hurlèrent au sacrilège. Mais les ventes bondirent, les jeunes parisiennes affluaient, photographiant mes robes taguées sur les rames bondées. Élise défie la ville, titra le Figaro, mi-admiratif, mi-scandalisé. C'est là que le passé me rattrapa. Une nuit, après une performance, je rentrais tard, le métro désert me berçant comme un cercueil roulant. À la station Anvers, une silhouette m'attendit, le père Duval, échappé de sa retraite grâce à un faux passe. Élise, écoute-moi. Antoine prépare un appel. Il va tout avouer à l'inceste, le sabotage, mais aussi ton rôle. Tu l'as provoqué, n'est-ce pas? Dans une vie antérieure. Ces mots me glacèrent. Comment savait-il pour le Trincine? Un délire de vieillard, ou plus? Je le repoussai, courant dans les rues sombres vers Montmartre. Mais ces paroles s'enracinèrent. Dans mes souvenirs de la vie future, j'avais confronté Antoine violemment ce soir-là sur le pont, « Tue-moi si tu oses, monstre ». Était-ce une provocation suicidaire? Avais-je orchestré ma propre mort pour renaître? Le lendemain, je visitai Antoine en prison, pour la première fois. La salle d'entretien, avec ses vitres blindées et ses chaises en plastique, puait le désespoir. Il entra, amaigri, les traits tirés comme un costume mal repassé. « Élise, tu es venue me narguer. » Sa voix était un murmure brisé. « Non. Pour la vérité. Suis-je ta sœur, Antoine? Et pourquoi m'as-tu tué? » Il rit, un son creux. « Tué? C'est toi qui as sauté, Élise. Après m'avoir supplié de divorcer, de te rendre ta liberté. J'ai essayé de te retenir, mensonge. Ou vérité alternative. Mes souvenirs vacillaient, l'eau froide, ses mains poussant ou retenant. Le choc me frappa, mon Trincine n'était pas une renaissance pure, c'était une boucle, un purgatoire où victime et coupable dansaient un tango mortel. Je sortis, nauséeuse, et appelai Claire. Creuse plus profond. Sur ma mort. Elle trouva, pas d'autopsie claire, classé, suicide. Antoine avait payé un flic pour étouffer. Mais une vidéo de surveillance, effacée, avait été récupérée par un hacker ami. Je la visionnais seul, dans mon bureau, moi, hurlant, lui agrippant le bras. Puis, la chute. Accident? Meurtre? Ou consentement inconscient? La décision qui suivit fut la plus controversée, je lançai une pétition pour rouvrir l'enquête sur ma mort. Publiquement, je clamais, je ne suis pas morte, mais une partie de moi l'est. Justice pour les femmes invisibles. Les médias explosèrent, Élise Lounès feint sa mort pour la gloire? Des manifestations surgirent, place de la République, avec des pancartes, ressuscité vengeresse. Marc me quitta alors, c'est trop, Élise. Tu attires le chaos comme un aimant. Seul à nouveau, je plongeai dans le travail. La collection automne, inspirée des catacombes os et dentelles, noir sur blanc fut un succès macabre. Sophie me soutint, tu es plus forte que nous tous. Lucas, maintenant âgé de 3 mois, gazouillait dans son berceau, un rappel que la vie persistait. Le chaos Trao arriva en novembre, lors d'une audience extraordinaire. Le juge, un homme austère aux lunettes rondes, rouvrit le dossier. Antoine fut extrait, menotté, pour témoigner. Elle m'a poussé à bout, jura-t-il. Son ambition nous a tous consumés. La salle gronda. Je montai à la barre, voix ferme, l'ambition? C'était la survie. Vous m'avez volé ma voix, mon nom, mon sang. Mais je vis,
et vous pourrirez. Twist, au milieu du chaos, une preuve surgit à un enregistrement audio de la nuit fatale, retrouvé dans un coffre du Val. La voix d'Antoine, saute, Élise. Finissons en meurtre confirmé. Il s'effondra, hurlant son innocence brisée. Condamné à perpétuité, il fut emmené, un fantôme en sursis. Paris acclama, mais je pleurais. La vengeance était douce amère, un absinthe trop fort. L'hiver 2016 à 2017 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards haussmanniens en scène de théâtre figé. Noir-Élise, désormais un empire à part entière, s'étendait, boutique à Lyon, à Marseille, même une incursion à Bruxelles. Je voyageais en train, préférant le cliquetis des rails à l'anonymat des jets, observant les paysages défiler comme des souvenirs estompés. Mais la victoire pesait. Lucas grandissait, un bambin aux yeux bleus d'Antoine mais au sourire espiègle de Sophie, et chaque câlin me rappelait le coup, une famille recomposée sur des ruines incestueuses. Les ragots ne s'arrêtèrent pas, Élise la nécrophile de la mode, ricana un chroniqueur de Marianne, accusant ma collection catacombe de glorifier la mort. Je ripostai par un éditorial dans Elle, la mode n'est pas un divertissement, c'est une arme. Pour les femmes qui meurent en silence, je porte le deuil en couture. Controversé, encore. Des boycotts tentés par des conservateurs catholiques, des soutiens enflammés par des collectifs LGBTQ+, qui voyaient en moi une icône queer ou ironie, car mon cœur, hétéro et brisé, ne l'était pas. Marc Revin, Penaud, un soir de Noël sous la neige rare de la capitale. J'ai eu peur, Élise. De ton feu. Nous nous réconcilions au pied de l'arbre du champ de Mars, lumière scintillante comme des regrets. Il m'offrit un livre, Les liaisons dangereuses, avec une note, attention aux jeux dangereux. Je ris, mais le doute s'insinua. Était-il un allié, ou un nouveau Valmont? Sophie, enceinte à nouveau d'un amant stable cette fois, un photographe de la rue, me confia, tu devrais te reposer. L'Empire te dévore. Elle avait raison. Les nuits blanches revenaient, hantées par des rêves de chute, l'eau de la Seine m'appelant, Antoine riant depuis l'au-delà. Je consultai une thérapeute, une bretonne nommée Anne, dans un cabinet du Marais au mur tapissé de mandalas. Votre retour c'est une métaphore, Élise. Vous n'êtes pas ressuscité, vous vous êtes relevé. Mais la vengeance est une addiction. Que allez-vous faire maintenant? La question me tarauda. Je décidai un virage, philanthropie. L'Académie Lounet s'ouvrit ses portes en février, dans un ancien entrepôt de la Villette. Gratuite pour les filles issues de l'immigration, elle enseignait la couture, le design, mais aussi le droit des affaires, l'autonomisation. La première promotion, 25 âmes, dont des filles voilées de banlieue et des fugueuses de province. Vous n'êtes pas des ombres, leur dis-je lors de l'inauguration, sous les flashs et les applaudissements. Vous êtes le fil qui tissera le futur. Antoine, de sa cellule, tenta un dernier coup. Par l'intermédiaire d'un cousin avocat, il réclama la garde de Lucas, je suis son père. Élise n'est qu'une tante usurpée. Le scandale éclata à nouveau. Tribunaux familiaux, experts psychologiques, une guerre médiatique où je fus dépeinte comme la marâtre froide. Sophie paniqua, ne me le prends pas, Élise. Je la serrai contre moi, jamais. Ma décision fut brutale, je diffusai les preuves de sa paternité toxique, rapports médicaux sur ses addictions, témoignages d'anciennes amantes. Controversé au possible, violer la vie privée d'un enfant à naître pour protéger le mien. Les féministes crièrent au scandale éthique, les tabloïds se repaissaient. Mais le juge trancha en ma faveur, Antoine perdit tout droit, un coup de grâce. Pourtant, le vrai chaos trao se profila en mai, lors de la Fashion Week. J'organisai un défilé immersif au Louvre, sous la Vénus de Milo aux déesses mutilées, comme moi. Les modèles, toutes issues de l'Académie, défilèrent en robes hybrides, tradition maghrébine et avant-garde parisienne, voiles transparents brodés de l'aile clignotante. Au milieu, un twist, Antoine, en vidéo préenregistrée depuis sa prison, confessant tout. J'ai aimé Élise comme un frère aime une sœur perdue. Mais la haine a gagné. Pardonnez-moi. La foule pleura, applaudit, siffla. Moi, sur le podium final, robe blanche immaculée au symbole de capitulation, je déclarai, la vengeance s'achève ici. Ce qui suit est la création. Marc, dans la salle, me regarda avec des yeux humides. Sophie, tenant Lucas, sourit fièrement. Mais le twist final frappa comme la foudre. Ce soir-là, une enveloppe anonyme glissa sous ma porte, une IRM de mon cerveau, datée de 2025.
Diagnostic, tumeur bénigne, opérée juste avant ma mort. Antoine l'avait su, l'avait utilisé pour me manipuler, tu deviens folle, Élise, accélérant ma chute. Pire, la lettre jointe, de Claire, il y a eu un complice. Votre thérapeute, Anne? Elle était payée par les Duval. La trahison s'élargissait, un serpent multitête. Je confrontai Anne le lendemain, dans son cabinet. Pourquoi? Elle avoua, larmes aux yeux, pour l'argent. Et parce que vous étiez trop forte. Je ne l'appelais pas la police, je la brisais autrement. Une recommandation discrète à ses pairs, instable. Sa carrière s'effondra. Paris, témoin indifférent, continua son ballet. Je choisis le BKCH, la vengeance complète, mais au prix de mon humanité. Lucas m'appela, maman, pour la première fois, et je sus, c'était suffisant. L'été 2017 apporta un répit trompeur, avec ses terrasses bondées et ses amours éphémères. Noir Élise s'internationalisa, une ligne diffusion chez Galeries Lafayette, des partenariats avec des ONG pour des vêtements éthiques produits en Afrique du Nord. Je devins l'icône que Paris adore haïr, couverture de Paris Match, discours à l'ONU sur l'empowerment féminin, mais toujours cette ombre la femme revenue d'entre les morts, hantée par ses fantômes. Marc et moi nous installâmes ensemble, dans un hôtel particulier du 6e, avec jardin intérieur où Lucas trottinait parmi les rosiers. Sophie trouva l'amour avec son photographe, et ensemble, nous formions une famille patchwork, dîner bruyant, rire mêlé d'accent maghrébin et provençal. Tu as gagné, Élise, me dit-elle un soir, en versant du thé à la menthe. Mais à quel prix? Le prix, des nuits agitées, où je revivais la chute, sentant l'eau me remplir les poumons comme un regret inavoué. Antoine, en perpétuité à Clairvaux, cessa d'écrire. Des rumeurs disaient qu'il s'était converti, lisant la Bible dans sa cellule comme un damné cherchant absolution. Je ne le visitais plus, le pardon était un luxe que je ne pouvais m'offrir. Au lieu, je voyageais, un pèlerinage à Alger, ville de mes racines, où je rencontrais des cousines oubliées. Là, sur les marchés d'El Arach, entouré de tissus chatoyants, je pleurais pour ma mère non pour sa mort, mais pour la vie volée par les Duval. La dernière décision controversée vint en automne, je vendis une part minoritaire de Noir Élise à un fonds qatari les mêmes qui avaient financé le début de l'Empire. Hypocrisie, hurlèrent les écolos sur les réseaux. Elle pactise avec l'ennemi du féminisme. Je répondis par un manifeste, le pouvoir n'est pas binaire. J'utilise leur argent pour libérer des femmes, pas pour les enchaîner. Les ventes grimpèrent, les débats embrasèrent les plateaux télé. Le chaos au final, inattendu, survint en décembre, lors d'une rétrospective au musée des arts décoratifs. Toute ma carrière exposée, croquis jaunis, robes iconiques, et un corner dédié à « La vengeance », mannequin en cire d'Antoine et moi, figés en étreinte mortelle. La foule affluait, murmurant. Et puis, lui, Antoine, libéré conditionnel pour bonne conduite, escorté par des gardes. Il s'approcha, vieilli de 20 ans en 5, cheveux blancs, yeux caves. Élise. Sa voix était un souffle. Les flashs crépitèrent, la sécurité se tendit. Je levai la main, laissez-le. Controversé jusqu'au bout. Nous parlâmes dans une salle annexe, entourée de mes triomphes. Je suis désolé. Pour tout. L'amour tordu, la haine, la chute. Il tendit une main tremblante. Le twist, je la serrai. Pas pour pardonner, mais pour clore. Tu n'as plus rien, Antoine. Va, et vis avec tes ombres. Il partit, silhouette voûtée dans la nuit parisienne, et je sus, la boucle se fermait. Le BKCH se muait en cohue. Lucas grandit, apprenant à coudre sous mes doigts, Sophie devint ma bras droit, Marc, mon égal. Noir Élise sauva des vies emploi, éducation, voix. Et moi? Je marchais sur le pont des Arts, cadenas brisé depuis les suicides amoureux interdits, et jetai une rose dans la Seine. Pas pour la mort, mais pour la vie revenue. Paris, éternel, m'avait vu renaître. Et dans ces lumières, je trouvais la paix vengeresse, entière, enfin.